Mises à nu entre la tradition et le désir d'émancipation, les femmes africaines sont bafouées, minimisées face au poids de la tradition. Cela conduit à la perte de vie de certaines femmes qui n'arrivent pas à supporter cette situation. Comment on en arrive là? Comment trouver l'équilibre entre la tradition et le désir d'émancipation? Quelles sont les responsabilités de chaque acteur? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le Coin des Femmes. On se retrouve juste après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez le 90 94 32 95. De nouveau sur ce plateau, je suis accompagnée de deux charmantes personnes. Madame Tchahahe Aïchatou, assistante et gestionnaire de projet. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et restez câblés, on va revenir dans le vif du sujet tout à l'heure. Ok. Et de monsieur Achille Gossou, développeur d'affaires, créateur de contenu YouTube. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien. Et J'espère que vous aussi vous allez bien. Je vais très bien. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Pas de quoi, c'est avec plaisir. Et toujours au taquet Miss Likoville pour sa rubrique 1 minute 1 mot. Merci beaucoup. J'ai affaire avec un vrai Alpagon. Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous l'avez déjà remarqué. Aujourd'hui, il s'agit du mot Alpagon. Du latin Alpago, ce qui signifie arpon rapace, issu du grec ancien alpage, ce qui signifie avidité, avarice. Alpagon désigne un homme d'une grande avarice. Comme exemple, cet homme est un vrai Alpagon. Je savais que j'avais affaire avec un vrai Alpagon. Je vous remercie. On se retrouve dans un autre numéro. Et merci Nicovine pour cette présentation. Et nous rentrons dans le vif du sujet à travers la compréhension de certains termes de notre thème qui est la tradition et l'émancipation. Pour vous, c'est quoi la tradition? Et la tradition, c'est la pratique transmise de génération en génération. Pour vous, c'est la tradition. Et pour vous? Je pense que c'est dans le même sens. Oui. Quand on dit tradition, c'est ce qui se transmet de génération en génération. Ce qui se fait d'habitude et ce qui rentre dans l'habitude de chaque génération de la même société. De la même société. Je reste toujours avec vous. Pour vous, c'est quoi la notion d'émancipation? Quand on parle d'émancipation, l'émancipation même, c'est un mot protéiforme et pluridimensionnel. Je pense bien que l'émancipation est sur beaucoup de plans, mais spécialement ici, quand on parle de l'émancipation, je pense que ça a un trait avec les femmes. Et donc, l'émancipation, c'est le fait de réclamer son droit pour être au même niveau que les autres. Je ne veux pas dire directement les hommes, mais si on rentre maintenant avec l'émancipation de la femme, on dirait que c'est le fait de réclamer ses droits pour être au même niveau que les autres. Merci. Et en restant dans le même contexte, je viens vers vous, madame. Le désir d'émancipation est-elle une bonne ou une mauvaise chose? Le désir d'émancipation de la femme, je peux dire que ça a un côté négatif et un côté positif. On attend le développement. Oui. Le côté positif, c'est que dans notre société maintenant, les femmes sont sous-estimées. Donc, on a besoin de l'émancipation pour pouvoir agrandir, pour pouvoir s'agrandir, aller de l'avant. Et du côté négatif, je peux dire qu'il y a certaines femmes, par exemple, quand elles commencent par travailler, ils ont de l'argent, ils n'arrivent plus à respecter leurs hommes à la maison. Parce qu'ils se disent l'émancipation.
Le mari paie 50, elle aussi elle paie 50. Donc, c'est elle la chose quoi. C'est ça le côté négatif de l'émancipation. Ok, vous avez donné un exemple en ayant trait aux conditions de vie qu'on a avec les hommes. Nous, maintenant, ce qui nous intéresse, on va se focaliser sur les thèmes. L'équilibre entre l'émancipation et la tradition. Comment vous comprenez cela? L'équilibre entre l'émancipation et la tradition, pour moi, je dirais que ça a trait parfois aux civilités. C'est-à-dire, par exemple, chez les arrivé à un certain âge donné, tu es obligé de te marier. Tant que tu es une femme. Et la preuve est que nos papas, on te dit, à tout moment quand il prie, il demande au bon Dieu de donner un bon mari à ma fille. Il ne dit jamais il faut que ma fille trouve un bon boulot. Mais quand ils veulent prier pour leur garçon, ils disent qu'il faut que mon garçon trouve un bon boulot. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Est-ce que c'est la tradition, mais c'est la religion qui... C'est la tradition. C'est la tradition chez vous. Parce que je peux dire que chez nous, d'habitude, on dit que quand une jeune fille commence par avoir ses menstrues, au temps de nos grands-parents, c'est ça la tradition. Okay. Quand une jeune fille commence par avoir ses menstrues, elle est obligée de se marier pour ne pas aller contracter une grossesse et venir rester à la maison. Donc c'est un peu ça. Donc je peux dire que c'est la tradition. Mais maintenant, il faut que nous les filles, nous les femmes, on puisse concilier la tradition et l'équilibre. Cela veut dire que quoi? Actuellement, là où moi je suis une femme mariée. Je suis une femme mariée. Je suis une femme mariée avec 2 enfants et j'ai ma licence. Je travaille. Je suis actuellement la jeune femme leader du business club. Cela veut dire que quoi? J'ai essayé de concilier la tradition et l'émancipation. Déjà, concernant l'émancipation, je suis devenue la jeune femme leader. À un certain moment, tu as une femme, tu ne peux même pas rester devant pour parler aux choses. Donc, par rapport à l'émancipation, j'ai su m'affirmer. Et il faut aussi avoir quelqu'un pour vous accompagner, quelqu'un pour vous soutenir. Peut-être vos parents, votre mari, dans mon cas, mon mari me soutient beaucoup. Et si ce n'était pas le cas, il va te dire reste à la maison, ne fais rien, ne travaille pas. Je peux subvenir à tel besoin. Mais ça ne va jamais suffire. Il faut que nous aussi, on donne l'exemple à nos enfants. Parce que moi, j'ai une fille et un garçon. À la maison, la fille doit travailler, le garçon doit travailler. Il n'y a pas de, c'est-à-dire de différence entre les sexes. Non. La fille doit travailler, le garçon doit travailler. Donc, c'est un peu ça. Merci, madame. Je ne sais pas si monsieur a quelque chose à ajouter là-dessus. J'ai quelque chose à ajouter et je pense que quand on veut parler de l'équilibre, tout d'abord, il faut mettre l'accent sur le taux de scolarité ou le taux de scolarité qui est faible au niveau de la gente féminine. Déjà, quand c'est faible, c'est difficilement que la jeune fille ou la femme réfléchit à un degré donné. Et c'est ce qui, maintenant, fait que l'émancipation n'est pas ça. Et ça fait que la tradition prime sur l'émancipation. Du coup, pour trouver l'équilibre, il faut vraiment d'abord régler ce problème d'éducation, premièrement. Et une fois que la jeune fille ou la femme est à un niveau donné de réflexion, elle-même peut faire la différence entre la tradition et en fait, la modernisation, pour ne pas dire émancipation, et savoir comment ne pas faire pour être, je ne sais pas, repoussé par l'homme en cas d'émancipation. Non, forcément, la société en général. Oui. Parce qu'il y a certaines lois de la tradition qui bafouent complètement les droits de la femme. Par exemple, je prends le cas dans certaines localités où l'excision. L'excision est obligatoire pour les femmes, mais supprimer un organe sur la femme, entre griffes, certaines comprennent ça d'une manière, mais d'autres comprennent ça aussi d'autre manière. Donc, il faut plutôt la sensibilisation, selon moi, pour pouvoir trouver plutôt l'équilibre. Amener les acteurs de la tradition à comprendre le bien fondé de l'émancipation, sans trop aussi bafouer la tradition en quelque sorte. Moi, je trouve que c'est juste un milieu
un équilibre qu'il faut, parce que de toute façon, nous, en tant qu'Africains, comment on s'identifie face à notre tradition. Je ne sais pas si vous partagez. Je suis d'accord avec vous. Sauf que ça commence à la maison d'abord. Ouais. C'est vraiment pas de la société, mais le pourquoi j'ai mis l'accent sur l'homme, pour qu'il y ait de la dichotomie entre la femme et l'homme, ça dépend des deux. Alors si il y a quelque chose, par exemple, je prends votre exemple, si l'homme dit non, en le faisant, on fait mal à la fille, quand même que c'est la tradition. Mais maintenant, avec les études ou avec la science, l'évolution de la science, on ne pourrait pas le faire. Je pense que ça commence par là. Si la femme est d'accord, les deux sont temps, déjà, même si la société se lève, ça peut être quelque chose qui peut se comprendre et je ne sais pas, qui peut être défendu par les deux. Mais si la femme dit, on va le faire, et l'homme déjà dit non, que c'est la tradition, ça, on ne doit pas le faire, déjà, ça cause déjà un problème. Avant et maintenant, la société reste derrière l'homme et la femme est complètement intimidée. Je crois que vous donnez l'exemple d'une dame mariée. Maintenant, les jeunes filles qui ne sont pas mariées. Parce que l'émancipation ne concerne pas uniquement que les femmes au foyer. L'émancipation concerne les jeunes filles avant qu'elles ne soient au foyer. Maintenant, selon vous, comment on peut trouver l'équilibre pour la jeune fille? Là, c'est là où maintenant je reviens totalement sur votre avis en parlant de la sensibilisation. Rien que la sensibilisation, parce que actuellement, s'il faut quelque chose, je pense que c'est d'abord le changement de la mentalité. Et la sensibilisation dont nous parlons, c'est de mettre l'accent sur excusez-moi, mais c'est de mettre l'accent sur le changement de mentalité. Surtout parce que si les jeunes filles ne comprennent pas encore ce qui est leur droit, ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles ne doivent pas faire, comment elles doivent réagir par rapport à certains nombres de choses, elles seront toujours là et la loi ou, la tradition primera toujours sur elles. Mais tant qu'on essaie de leur clarifier ce qu'est de leur devoir, ce qu'est de leur droit et comment elles doivent être rester face à des situations, je pense qu'elles peuvent s'en sortir. Ok, s'il te plaît. Ah ok, tu veux. Le problème est que ce n'est pas le fait de sensibiliser les jeunes filles. Wow. C'est le fait de sensibiliser les parents. Okay. Les acteurs même de la tradition. C'est ça. C'est le fait de sensibiliser les parents. C'est ce que je veux dire. Il faut que les parents soient derrière elles pour les soutenir. Si les parents, même si tu sensibilises la fille pour dire que non, que ça c'est ton droit, ça. Et si le papa dit non, que tu es obligé. Par exemple, chez nous là-bas, dans notre quartier, il y a une fille qui a eu le bac avec 17 de moyenne. Ouais. C'est lycée. 17 de moyenne. Et elle a fait demande. Elle est partie pour faire le truc. Demande de bourse. Demande de bourse. Et elle a fait Campus France. Campus France. Elle est admise. Elle a aussi fait le train au campus ESA. Non, c'est ESA ça. Non, INCS ou bien celui de les mathématiques qu'on fait là, au campus. Elle est admise aussi. Elle est admise aussi. Et son papa a refusé qu'elle aille là-bas. Vous êtes sérieuse? Son papa a catégoriquement refusé. Et quelles sont les raisons du père? La raison est que elle est une fille. Elle doit chercher un mari pour se marier. Je tombe de lui là. Moi, je ne savais pas. Il y a un homme qui était venu chez moi pour faire photocopie. Sans ce moi, je vois que l'homme a pris l'affaire en charge et porté plainte même contre le papa. Parce que c'est à nos parents qu'on doit sensibiliser. Moi, par exemple, j'étais tombée enceinte quand moi j'étais en 2e année. Je pouvais toutefois abandonner l'école. Mais le jour-là, je me souviens très bien. Mon papa m'a dit, si j'ose abandonner l'école là, c'est à mes risques et périls. Mon grand frère même qui est au Maroc, le jour-là, il m'a appelé pour me conduire. C'est toi-même qui a voulu tomber enceinte. Tu es obligé d'aller à l'école. Actuellement, j'ai ma licence.
Et tout ça, là, il faut toujours avoir les parents derrière soi pour qu'ils puissent te soutenir. Sans ça, même si tu sensibilises les jeunes filles, ça va rien donner. C'est exactement la question que je voulais poser à monsieur. Que si toi, la fille, tu es consciente que tu dois aller à l'école, mais que tes parents refusent, dans ce cas, comment la fille peut faire? Vous savez, il y a quelque chose. Parfois, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais il faut noter aussi qu'il y a des parents qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui réfléchissent exactement dans le sens où aujourd'hui la tendance va. Je ne sais pas si on se comprend, mais quand je parle de la jeune fille, d'abord, on dit l'échine des petits est l'escalier des grands. Si toi, jeune fille, tu ne sais pas d'abord ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter, tu ne peux pas réagir face à certaines choses. Tu ne peux même pas tenter d'entamer une discussion à propos de tel ou tel sujet. C'est là où c'est que la cible est vraiment nécessaire d'être sensibilisée. Maintenant, à part ça, maintenant, c'est de l'autre côté, maintenant il faut sensibiliser. Vous savez, souvent si vous voulez faire quelque chose, et la jeune fille, par exemple, votre enfant tout à l'heure vous dit quelque chose que vous ne savez pas, ça vous tique quelque chose dans la tête, ça vous tique dans la tête. Même si vous n'êtes pas d'accord, hein, ou bien vous avez grondé même l'enfant, après son départ, vous allez réfléchir un tout petit peu. Demain, si vous faites sortir encore ça, l'enfant redit encore la même chose, vous allez commencer par se demander ou par se poser des questions. C'est là où moi, je mets l'accent sur la sensibilisation des filles. Mais je ne refuse pas quand même la sensibilisation des parents. Ok, c'est sur cette note, on va marquer une petite pause. On se retrouve juste après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. De retour sur ce plateau, je me tourne vers Madame Aïcha pour une question qui me tient particulièrement à cœur. Comment le poids de la tradition impacte sur l'émancipation ou bien le désir d'émancipation de la femme? En fait, le poids de la tradition, c'est par rapport au fait que je peux dire que les jeunes filles, quelquefois, ils voient les femmes dans les voitures, mais dans leur tradition, on te dit qu'il faut abandonner l'école. Pas seulement les jeunes filles, mais aussi les garçons. On dit d'habitude que nous, les musulmans, surtout les catholiques, les garçons ont tendance à arrêter l'école pour conduire les voitures. Devenir chauffeur. C'est ça. Mais lui n'a pas envie de devenir chauffeur. Il veut faire autre chose. Mais dans sa tradition, tu es obligé parce que c'est ce que ton papa a fait et ton papa te laisse ça. Tu es obligé de le faire. Et c'est ça qui pousse les gens à s'émanciper. C'est un peu ça. C'est un peu ça selon moi. Maintenant, la dépendance financière de la dame au foyer. Je sais que chez les musulmans, quand on se marie, la plupart du temps, c'est que la dame reste et le monsieur fait tout pour la reine qui est à la maison, bien sûr. Maintenant, dans le cas où il y a vraiment nos traditions, certes, maintenant il y a la réalité où on a copié un peu au niveau des blancs, il y a 50-50, bien 75-25, selon les moyens de chacun. Comment la jeune fille doit se prendre pour que ce côté soit un peu minimisé? Au fait, ce que vous venez de dire, même au niveau de, même la loi l'exige. Quand vous vous mariez à la mairie et le maire vous dit les droits, quand l'homme prend plus que la femme au boulot,
l'homme est obligé de donner au moins 75%, la femme donne 26%. Quand c'est la femme qui prend plus que l'homme, la femme est obligée. Et si ce n'est pas le cas, tu peux aller signaler ton mari ou ta femme pour qu'on puisse définir, genre, réduire ça de son salaire, déduire ça de son salaire. Vous voyez un peu. Donc, pour ce problème-là, concernant la loi a déjà trouvé une solution à ça. Je me tourne vers monsieur. Quelle appréhension avez-vous des mariages forcés? Avant d'en arriver là, j'aimerais rebondir sur l'impact de la tradition sur l'émancipation. Je crois bien que c'est la question. Oui. Ouais, je dirais c'est à deux niveaux. Et tout d'abord, la tradition impacte positivement l'émancipation de la femme, dans le sens où la femme ne déraille pas. Même si elle a le désir d'émanciper, parce que on voit l'émancipation parfois comme une révolte des femmes. Voilà. Ce n'est pas, parfois ça dépasse le fait de réclamer ses droits. Et ça devient comme la femme est révoltée contre ce qui se passe ou bien contre l'homme. Donc, déjà, en le faisant, si la femme est imprégnée dans la tradition, ça permet de ne pas dépasser certaines lignes. Même en étant dans ses droits et tout, elle sait quand même que ça, quand même, si je fais tout, je ne peux pas dépasser la ligne là. Et maintenant, je reviens, ça impacte aussi négativement, dans le sens où ça maintient la femme ou l'émancipation de la femme dans l'ignorance. Parce que quand on parle de l'impact de la tradition, ça fait parfois que ça prime sur la femme de telle sorte qu'elle n'arrive plus encore à réclamer ses droits, ses devoirs, ce qu'il y a à faire. Donc, ça, je ne sais pas, je ne sais pas comment l'expliquer, En fait, mais je manque de mots, mais je suis sûr que ça fait reculer la femme. Si je vous résume, si j'ai bien compris, c'est que l'impact de la tradition se fait sentir négativement comme positivement. Du côté négatif, c'est que la femme n'est pas à l'appui de l'information, étant ignorante dans son coin, prend la tradition comme la clé d'or pour tout ce qu'elle fait. Maintenant, du côté positif, c'est que la femme, ayant connaissance de ses droits et devoirs, même si elle a la tradition à côté, elle saura faire la part de choses, de la limite de la tradition et du début de l'émancipation. Je crois que c'est ce que vous voulez dire. Très clair. Puisque moi-même, j'avais cité certains exemples, même jusqu'à quand il y a manque d'informations, déjà même jusqu'au niveau de l'hygiène corporelle de la femme, déjà, et on se dit que c'est au nom de la tradition. Vous voyez que ça nuit déjà à la femme, parce que dans certains foyers ou dans certaines traditions, le sujet de menstru de la jeune fille, c'est tabou. Alors, si c'est tabou, elle n'a pas d'information à propos de comment s'entretenir, comment l'hygiène corporelle. Elle n'a pas d'information. Du coup, ça l'enfonce. Elle peut attraper de n'importe quoi, elle peut être infectée, elle peut beaucoup de choses. Donc, c'est oui, je veux maintenant rebondir sur le mariage forcé des jeunes. Voilà. Maintenant, le mariage forcé, je pense que cette affaire aussi, c'est dû aussi à l'évolution ou à la tradition ou au maintien des lois qui régissent toujours la tradition. La tradition a un poids. Nous sommes en Afrique. On doit reconnaître que la tradition prime sur beaucoup de choses. Même sur les lois, sur les droits, la tradition prime. Mais on doit faire... Nul n'est au-dessus de la loi, s'il vous plaît. La tradition peut primer selon, c'est-à-dire pour votre enfant, selon vos us et coutumes. Mais devant la loi, juridiquement, la loi prime sur la tradition. Je reconnais ce que vous dites, mais la loi ou le droit prend ses sources dans la tradition et dans nos coutumes.
Pas forcément parce que nous sommes des copieurs internationaux des us et coutumes de l'Occident. Donc, pas forcément de la tradition. Si on tenait vraiment compte de la tradition, on ne devrait pas copier les lois mot pour venir appliquer malgré que nos réalités diffèrent. Là, je pense qu'on doit se référer maintenant à la légitimité de la loi. Mais on laisse ce côté-là. Madame, quelle appréhension vous avez pour les mariages forcés? Le mariage forcé, je peux dire que ça a trait à l'égalité des sexes. C'est-à-dire, étant donné que la jeune fille est obligée de se marier à un certain âge donné, et le papa aussi, déjà quand l'enfant est de bas âge et un vieux le voit sur la route, on te dit, toi là, tu vas te marier avec mon garçon. Ou soit, toi là, tu vas te marier à moi. Et c'est fini. Avec ça, c'est le vieux même. Chez nous-mêmes, avant, c'était comme ça. C'est le vieux même qui commence par entretenir la fille jusqu'à un certain âge donné, quand elle est bien mieux pour être cueillie. Comme vous voyez. C'est ça. Mais avec ça, c'est qu'il faut seulement sensibiliser nos parents sur ce sujet-là. Mais je pense que concernant les mariages forcés, pour sensibiliser nos parents, ce n'est plus ici en ville. C'est au village. C'est au village, il faut sensibiliser nos parents sur ce sujet-là. Ici, là, je pense qu'on n'a plus. C'est peut-être même les jeunes filles même qui vont pour chercher les vieux parce qu'ils ont de l'argent. Justement, vous avez parfaitement raison. Alors, parlons exactement de l'émancipation et de la tradition. Est-ce qu'on peut avoir vraiment un juste milieu? Concernant l'exemple que vous venez de donner, par exemple, une jeune fille qui atteint un certain âge, et si on pas lui demande de se marier. En fait, on est obligé de respecter nos parents. On est obligé de respecter nos parents. Et quand le papa te dit que là où tu vas, c'est là-bas, que c'est là-bas, il y a ton bonheur, tu es obligé d'aller. Mais arrivé à un moment, il faut aussi raisonner nos parents. Quand on te dit qu'il faut aller là-bas, tu vas, tu as la vie, tu expliques tes problèmes à ton papa, que ce soit ta parent. Surtout, c'est nos moments qui nous comprennent vite. Tu l'expliques. Et vous trouverez sûrement Une solution à ça. Mais du moment où le vieux même vient demander ta main jusqu'à ton papa, tu es obligé de te donner. Mais il y a certaines filles qui fuient la maison. Évidemment, il y a certaines filles qui fuient la maison à cause de ça. C'est pour cela qu'il faut seulement sensibiliser nos parents, c'est tout. Concernant ce sujet, c'est la tradition. On est obligé. On est obligé d'y faire face. Tant que, surtout chez les Amama là, chez nous là-bas, la dernière fois, il y a une fille de 14 ans qui s'était mariée. Parce qu'elle a déjà commencé ses menstrues. Et le gars qui l'a. En fait, on dit d'habitude que dans nos anciens temps, chez les musulmans, quand tu commences, tu es en même temps bébé, tu es né fille, on prend les pièces de 10 francs, 25 francs, on met dans la bassine dans laquelle on est en train de te laver là. On met ça dedans. Et cela veut dire que le gars t'a acheté ça. Oh, Puis si le gars là, le vieux qui t'a acheté, il meurt, tu es obligé d'épouser son garçon. Tu vois un peu. Donc c'est la tradition. On ne peut rien. Je suis sidérée là où je suis. Je vais essayer de contrôler mes émotions. Et maintenant, qu'est-ce que vous entendez par le viol même au foyer? C'est vrai que quand on se marie, le corps de la femme ne lui appartient pas, tout comme le corps de l'homme aussi ne lui appartient pas. Mais il advient que quelque part, la femme est psychologiquement malade ou bien physiquement, elle ne se sent pas bien. Mais les femmes, la plupart, je peux dire même à 50-60% des femmes, se font carrément violer par leur mari. Elles ne peuvent pas parler. Quelle appréhension de ça? Si vous parlez de la violence conjugale, ça je peux l'accepter. Non, je parle du viol. Mais le viol oui. Conjugal. Oui. Parce qu'un rapport sexuel doit être consentant des deux conjoints. Mais figurez-vous que vous êtes malade. Votre état physique et mental ne vous permet pas. Et votre mari, c'est-à-dire, vous oblige à le faire. Pour vous, c'est quoi? C'est pas consentant. En fait, sur ce sujet, je ne peux pas me prononcer. Parce que je ne connais pas, depuis là, vous allez voir, depuis là, je parle,
je me réfère toujours à nos traditions, justement. Parce que je ne connais pas ceux des autres. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux. Mais le viol conjugal, chez nous, quand tu te maries, le jour où tu te maries, on t'appelle. On te fait asseoir devant, même s'agenouiller devant tes beaux-parents et tes grands-parents, eux tous, tes tantes, tout le monde. Et on te dit, on prend ta main, on donne à ta tante, c'est-à-dire la grande sœur ou la tante de ton mari. Et on te dit, la nuit, en voulant te coucher, tu ne portes pas caleçon. Ça, c'est un. De deux, quand le mari te touche, tu n'as pas le droit de dire non. Parce que tu es marié, justement. Parce que tu es marié. Même si tu es fatigué, tu n'as pas le droit de dire non. Selon notre tradition. Je vais recueillir l'avis de monsieur sur ce sujet. Avant d'arriver sur ce sujet, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut dire par rapport à votre intervention, mais je voudrais regarder sur je ne sais pas, je veux revenir sur la pauvreté, voilà, le mariage forcé. Il y a aussi ce facteur-là qu'on oublie souvent, c'est la pauvreté. Oui, puisqu'elle avait évoqué de sensibiliser les gens dans les zones rurales. C'est bien vrai, mais il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté aussi, parce qu'on travaille avec beaucoup de communautés rurales. Du coup, le papa qui était juste menuisier, arrivé à un moment donné à menuiser voilà, et surtout c'est au village. Ce qui est dit, il y a déjà le poids de la maman, d'abord le poids du papa même sur lui, le poids de la maman sur le papa, et on parle encore des enfants. Et malheureusement, il n'y a pas assez de sensibilisation pour la planification familiale et tout. S'il vous plaît, on peut aller un peu vite parce que le temps qui nous est imparti. Donc, résumer rapidement. Donc, ce que je voudrais dire, c'est juste de savoir qu'il y a la pauvreté aussi qui est ce facteur-là. Et pour régler ces problèmes de mariage forcé, il faut aussi penser à la pauvreté. Voilà, à la pauvreté. Okay. Il y a le poids est un peu léger pour le parent, il peut aussi accepter d'accompagner un peu plus loin son enfant. Merci. Okay. Maintenant, sur le viol conjugal. Ça, franchement, je ne suis pas encore marié. Et si je dois dire quelque chose, je peux dire que tout se passe dans la tête. C'est la psychologie qui détient le pouvoir dans le foyer. Et du coup, si ça commence mal déjà, ou bien c'est la femme ne désire pas en réalité l'homme là, ou l'homme ne désire pas en réalité la femme là, mais c'est au nom de la tradition, on s'est marié. Déjà, psychologiquement, il y a un problème. Et du coup, ça peut entraîner directement le viol conjugal dont vous parlez. Mais si les deux se sont entendus vraiment, que ça soit au nom de la tradition ou pas, avant d'être ensemble, on peut se comprendre facilement pour dire, voilà, tiens, je suis malade. Et l'autre n'a pas besoin même de dire, je suis malade. Mais quand l'un regarde l'autre en même temps étant malade, même s'il a le désir, il ne pourra pas aller jusqu'au bout. Okay, je vous remercie. Je ne sais pas si vos traditions ont une idée sur les couvents des jeunes filles. Les couvents de jeunes filles? Oui, les jeunes filles au couvent, non. Ça un peu craint. Ouais. Mais je pense que vous voulez parler des adeptes de Vodou, ou bien? Je n'indexe personne, mais je sais qu'il y a des jeunes filles à un certain âge sont au couvent et maintenant les lois du couvent impactent sur leur émancipation. Voilà. Bon, ça, je pense que ça rentre, la plupart, ça rentre dans le domaine spirituel. Ouais. Du coup, pour se prononcer là-dessus, si on ne sait pas faire, on va offenser les pères spiritualistes ou les pères spirituels de ces couvents-là. Mais ce que je peux dire, c'est que il faut reconnaître quand même que on ne doit pas encore aujourd'hui, puisque souvent c'est les jeunes filles. Ouais. C'est rarement, on parle des jeunes garçons. Donc du coup, ils doivent faire de telle en sorte que même si les jeunes filles doivent être au couvent chez eux,
de leur laisser un peu de liberté pour ne pas priver leur scolarité. Merci. Et oui, vous avez commencé à donner des approches de solutions pour limiter un peu le segment que sévit les jeunes filles. Je vous laisse continuer après la dame pour la parole. Rapidement, je peux parler d'abord du soutien de la société d'abord. Parce qu'il y a Madame Diarra, ou Tiwara, voilà, elle est entrepreneur au Mali, qui a exposé dans l'œuvre de M. Théo Lam qu'il y a vraiment le poids de la société négative sur eux, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Et maintenant, il y a aussi les contraintes du mari par rapport à la tradition sur eux aussi à la maison. Du coup, la femme est contrainte à la maison. Il y a la société qui aussi arrive à contraindre encore de plus. Ça donne frustration et ça peut donner même dépression. Dans les approches de solutions, rapidement, c'est de permettre ou c'est de s'adresser à la société, de soutenir les femmes, que ce soit dans leur business, que ce soit dans leur milieu de travail, et les hommes, maintenant, de soutenir les femmes, que ce soit à la maison, même si en cas de, je sais pas, en cas de faute, il faut quand même qu'on s'entende ou bien qu'on arrive à s'entendre, à trouver un terrain d'entente pour mieux réagir. Okay. Et le reste aussi, c'est les États ou les gouvernements. Je pense qu'au Togo, bon, ça prend de l'ampleur, le soutien aux femmes, mais il faut que ça aille encore plus loin que ça. Merci, monsieur. Madame, je me tourne vers vous. Oui, les approches de solutions, je peux dire que il a pratiquement tout dit, mais l'essentiel est de sensibiliser nos parents, surtout dans les milieux. Il faut sensibiliser nos parents et les jeunes sur ces genres de sujets. C'est un peu ça. Et maintenant, je vous prends au mot. Et quelle appréhension avez-vous des associations et des associations qui sont mises en place pour le soutien de la femme? Parce que dans les zones reculées, parfois les femmes sont crispées, elles sont vers ces associations-là. Elles se tournent et après les associations, s'ils voient que la femme vraiment n'a pas le poids ou bien ne sait pas se défendre, ces associations-là remontent l'information vers les services juridiques pour délivrer la femme. En fait, les associations, je peux dire qu'il faut au moins, déjà, quand la femme elle se confie à l'association, elle attend toujours des solutions. Vous voyez. Et elle croit toujours que la solution c'est dans l'immédiat. Ouais, et puis il faut juste, chez nous on dit d'habitude qu'on n'a pas besoin d'un psychologue, alors que c'est vrai. Dans les associations, il faut des psychologues pour parler avec ces gens de femmes-là, pour les sensibiliser. Et pour pouvoir peut-être aller vers leur mari, leur papa et leur parler aussi. Rapidement, votre mot de fin et conseil pour nos chers téléspectateurs. Oui, je vous remercie de m'avoir invité. Mon mot de fin est de... Oui, un conseil pour nos chers téléspectateurs. Le conseil, c'est juste qu'il faut que nos parents puissent nous soutenir déjà à la maison. Il faut que nos maris puissent nous soutenir. Ça aussi, il y a ça. Et aussi, il faut que nous, les jeunes filles, on puisse s'exprimer. Il faut s'imposer, en fait. Il faut s'imposer. Il ne faut pas s'asseoir pour dire que non, que c'est ça là, je veux faire, c'est ça là, je veux faire. Mais tu es assis et tu ne fais rien. Ça aussi, c'est pas bien. Il faut s'imposer. C'est ça. Merci, madame. Monsieur. Merci beaucoup. J'aimerais dire un mot sur les associations dont vous parlez. Par exemple, il y a IAO qui accompagne surtout les jeunes filles. Et je pense que c'est un travail qui se fait dans des milieux ruraux. Mais le truc est que si vous ne savez pas faire aussi, vous allez encore avoir des problèmes ou bien créer des problèmes entre ces femmes et leurs maris parce que au moment où une association promet quelque chose à la femme,
rurale et ça commence par donner des résultats. L'homme se voit piétiner. Et du coup, vous partez, croyant que vous avez réglé un problème. Mais c'est maintenant que le combat vient de commencer. Donc, de savoir aussi, vous ne pouvez pas, parfois, vous allez quelque part dans une zone, et vous commencez par entamer de discussions avec la femme à côté. Automatiquement, vous aurez affaire avec l'homme, parce que l'homme veut savoir, c'est mon mari, pourquoi vous devez causer à part entière avec elle sans ma présence. Donc, c'est un tout petit peu de savoir comment entretenir avec les femmes, et ça peut aller. Si j'ai un conseil, c'est de dire aux téléspectateurs, surtout à nos jeunes filles, de se vraiment méfier avec le mot émancipation. Parce que l'émancipation n'est pas ce qu'on voit en réalité aujourd'hui. L'idée au début du XXe siècle, c'est d'amener la femme à être autonome, à travailler dans des bureaux, à être considérée dans les prises de décision. Mais aujourd'hui, on est complètement dévié et on parlait des influenceuses et de tout. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'émancipation, la femme ou bien les jeunes filles croient qu'en réalité, c'est de tout faire pour dominer maintenant l'homme. Ce n'est pas un combat de domination. Pour dire que les hommes dominent les femmes à la maison. Donc si la femme veut s'émanciper, c'est aussi à son tour de dominer. Mais de savoir qu'en réalité, c'est de se mettre à un niveau donné où ses propositions seront prises en compte dans les prises de décision. Merci. Je vous remercie. Et nous terminons ainsi ce débat par la citation d'Amin Malouf qui dit ceci. La tradition ne mérite pas d'être respectée que dans la mesure où elles sont respectables, c'est-à-dire dans les actes mesures où elles respectent les droits fondamentaux des hommes et des femmes. Nous refermons ainsi l'émission du jour. On espère vous retrouver nombreux dans une autre émission. D'ici là, restez heureux, gardez contact. On se dit bye.